Comment reconnaître qu'une lapine est ancrée ou un lapin est ancré en puberté? Bonsoir, chers cuniculteurs. Ce matin, nous avons reçu, la SDACC a reçu le message. Les manifestations visibles et les plus courantes chez un lapin ou chez une lapine ancrée en puberté. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo, pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que ce monsieur, parce qu'il n'est pas le seul. Ils sont pleins d'ailleurs. Raison pour laquelle nous avons pensé faire cette vidéo pour pouvoir partager et les sensibiliser aussi. Les manifestations les plus visibles chez les lapins, avant d'arriver là-bas, dans mes vidéos précédentes, on vous a parlé l'âge mature des lapins. Que l'âge mature des lapins varie de 4 à 6 mois. Tout dépend de la race que vous avez dans votre ferme cunicole ou soit à la maison. Et les manifestations les plus visibles, pourquoi les manifestations les plus visibles, les plus courantes? Parce que s'il faut détailler, on va prendre énormément de temps. Et ce n'est pas bien pour la vidéo parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Oui. Les manifestations les plus visibles dans des fermes cunicoles, nous avons le premier point, le comportement sexuel. Ici, c'est généralement caractérisé par la montée du lapin sur une autre ou sur un autre. C'est-à-dire, vous allez voir un lapin monter sur un autre, vous allez voir une femelle monter sur une autre femelle ou un mâle monter sur la femelle ou tout qu'on sort. Ça, déjà, les caractéristiques, les manifestations de la puberté déjà chez le lapin. Nous avons le deuxième élément, le marquage territorial. Le marquage territorial ici renvoie au grattage. Et il faut savoir que ce marquage territorial est aussi semblable à l'espèce humaine. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, pour comprendre le lapin, vous devez aussi comprendre d'abord l'espèce humaine avant de comprendre l'élevage du lapin. Chez l'espèce humaine, on va prendre un exemple abstrait, un exemple simple. Vous voyez, c'est pas facile de voir un monsieur qui construit sa maison et accepter qu'un autre individu vienne lui donner des ordres chez lui, ou sa femme lui donne des ordres chez lui. Il aimerait être le chef de famille. Il aimerait être celui-là le coq de la maison en fait. Il aimerait être le coq de la maison. C'est la même chose chez les lapins. Lorsque le lapin est chez lui, surtout le mâle, il aime gratter sa casse. Vous voyez, il va faire le grattage dans sa casse. En ce moment, il va laisser cette trace. Il est en train de marquer son territoire déjà. Et deuxièmement aussi, vous allez le voir, il va même uriner. Généralement, ces urines-là contiennent un liquide un peu blanchâtre, voire même un peu gluant aussi. Et ça contient aussi une odeur qui permet de marquer son territoire jusqu'à ce que lorsqu'un lapin pénètre dans sa case, il sait qu'il est dans un territoire déjà marqué. C'est la raison pour laquelle, pour croiser généralement une femelle, une lapine, on prend une lapine, on vient le mettre chez le mâle. Et comme il sait qu'il est chez le mâle, il a le droit de se soumettre parce qu'il sait qu'il est sur le territoire d'un individu. Si blague, on risque de le tuer. C'est la raison pour laquelle la femelle se soumet. Et oui, c'est ça. Nous avons aussi généralement le frottage des objets. Le lapin aime frotter des objets avec son menton. Parce qu'au niveau de son menton, il y a des phéromones qui permettent de marquer son territoire en déposant cela sur les objets. Lorsqu'il frotte ces objets-là, il dépose des phéromones au-dessus. C'est ça qui permet de marquer son territoire. Jusqu'à ce qu'il est chez lui et sait que non, je suis le chef, je suis le patron. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, nous avons aussi le comportement physique du lapin. Le comportement physique du lapin ici renvoie à la croissance rapide du sujet, ainsi que son alimentation. Vous allez vous rendre compte que le lapin consomme maintenant 2 fois plus qu'avant. Parce il sent déjà qu'il veut déjà être grand, il doit manger en grande quantité. C'est ça chez le lapin aussi. Il doit consommer en grande quantité. Nous avons aussi généralement la violence
envers les humains chez les lapins. Le prochain point, la violence envers les comportements violents chez les humains. Vous allez voir comment les lapins sont tellement violents, agressifs. Pardon, ça c'est même le point idéal, agressif. Le lapin est agressif face à l'être humain, de fois même à d'autres lapins qui sont aux alentours de lui. C'est la même chose chez l'espèce humaine. Vous allez voir, lorsqu'une fille, une jeune fille ou un monsieur entre en puberté, il veut maintenant être l'homme. Il veut donner des ordres, il veut parler fort, il veut commander. Il devient agressif, commence à taper les enfants pour dire qu'il est grand. C'est la même chose chez les lapins. Les lapins aussi, lorsqu'il devient agressif, c'est une façon de marquer sur le territoire. C'est une façon de dire qu'ils sont en puberté, qu'ils sont déjà des hommes, ils sont des grandes personnes, ils sont déjà des mâles virils. Oui, c'est ça que vous devez connaître. Et tous ces éléments-là permettent de connaître que le lapin, de manière simple, hein, que le lapin est en puberté. Ce sont des vidéos simples, c'est une vidéo simple qui permet de reconnaître ces éléments-là. Et dans les prochaines vidéos, nous allons parler comment reconnaître que une lapine est gestante, comment croiser une lapine et comment reconnaître qu'une lapine est gestante. Abonnez-vous pour pouvoir suivre ces vidéos prochainement. Likez, abonnez-vous, partagez s'il le faut pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes aussi. Donc merci, c'était la SDACC qui est à votre écoute, qui prône de l'ampleur dans le domaine de l'élevage du lapin au Cameroun. Merci beaucoup.